Talata-Volonondry est une charmante commune située à environ 30 km au nord-est d'Antananarivo, sur la route nationale 3 vers Anjozorobe. Elle est connue pour son ambiance paisible et ses paysages pittoresques. La région est entourée de collines verdoyantes et de rizières, offrant un cadre naturel magnifique. Talata-Volonondry est un lieu apprécié pour ses spécialités culinaires, telles que le koba, un dessert traditionnel malgache, et ses saucisses délicieuses qui séduisent les amateurs de la cuisine locale. En plus de ces paysages, Talata-Volonondry est également proche de la ville d'Antananarivo, la capitale de Madagascar, ce qui en fait un lieu idéal pour une escapade tranquille tout en étant à proximité des commodités urbaines. Les visiteurs peuvent profiter de la nature, explorer les traditions locales et goûter à la délicieuse saucisse malgache. Les habitants sont principalement des agriculteurs, cultivant des produits comme le riz, le maïs et d'autres cultures vivrières. La communauté est chaleureuse et accueillante, ce qui en fait un endroit agréable à visiter pour ceux qui souhaitent découvrir la culture malgache. Ambohimanga est une colline royale traditionnelle, Rova, à Madagascar, située à environ 24 km au nord-est, RN3 de la capitale Antananarivo. Elle est située dans la commune d'Ambohimanga Rova. Le Rova était défendu par des murs faits de boue et de tiges de riz séchées provenant de rizières avoisinantes, de douves sèches et de profondes tranchées défensives, ainsi que de passerelles protégées par des portails à disques de pierre, vavaadi. Ces défenses étaient typiques de la plupart des enceintes royales fortifiées de l'Imerina, construites entre 1525 et 1897, et protégeaient le Rova des maraudeurs. La colline et le Rova qui se dresse au sommet sont considérés comme le symbole le plus significatif de l'identité culturelle du peuple Merina, et le monument le plus important et le mieux conservé du royaume précolonial Merina. Le site, l'une des 12 collines sacrées de l'Imerina, est associé à un fort sentiment d'identité nationale et a conservé son caractère spirituel et sacré,
tant dans la pratique rituelle que dans l'imaginaire populaire, depuis au moins 400 ans. Il reste un lieu de culte où les pèlerins viennent de Madagascar et d'ailleurs. Le jacaranda, un arbre originaire d'Amérique du Sud, a été introduit à Madagascar pendant la période coloniale. Sa présence sur l'île est souvent perçue comme un symbole de la colonisation, car il a été planté dans de nombreuses villes et espaces publics par les colons français au début du XXe siècle. Lorsque le roi Andriamasinavallona, 1675-1710, a divisé le royaume d'Imerina en 4 cadrans et a assigné son fils Andrian-Tsimito Vihamini-Andriana de gouverner le cadran nord-est, Avaradrano, à partir de sa capitale nouvellement désignée à Ambohimanga. La division de l'Imerina a entraîné 77 années de guerre civile, au cours desquelles les souverains successifs d'Avaradrano ont mené des campagnes militaires pour étendre leur territoire tout en modifiant les défenses d'Ambohimanga afin de mieux la protéger contre les attaques. La guerre a pris fin à Ambohimanga par le roi Andrianampoinimerina, qui a mené avec succès des négociations et des campagnes militaires qui ont permis de réunir l'Imerina sous son autorité en 1793. Dans le passé, le mur du palais d'Ambohimanga est construit à base de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf était parfois mélangé avec des pigments pour créer des peintures durables. Cependant, pour la construction de murs, on utilise généralement des matériaux comme le ciment, la chaux ou d'autres liants plus conventionnels. Après avoir capturé la capitale historique de l'Imerina à Antananarivo, Andrianampoinimerina a transféré sa cour royale et toutes les fonctions politiques à leur emplacement d'origine dans l'enceinte royale d'Antananarivo et a déclaré les 2 villes d'égale importance, Ambohimanga étant la capitale spirituelle du royaume. Lui-même et les souverains qui lui succéderont continueront à conduire les rituels royaux sur le site et habiteront et réaménageront régulièrement Ambohimanga jusqu'à la colonisation française du royaume et l'exil de la famille royale en 1897. L'importance des événements historiques et la présence de tombes royales ont conféré à la colline un caractère sacré qui est encore renforcé à Ambohimanga par les sites funéraires de plusieurs Vazimba, les premiers habitants de l'île. Il contient un assortiment représentatif d'espèces d'arbres et de plantes indigènes, en particulier l'arbre endémique Zahana, Philartron madagascariens, qu'il utilise contre le vol de bœufs ou les daalos qui volent dans le site, et une variété de plantes médicinales indigènes, dont beaucoup possèdent une importance traditionnelle ou spirituelle. Après la conquête d'Antananarivo en 1793, Andrianampoinimerina a déplacé la capitale politique de l'Imerina d'Ambohimanga à son site d'origine, à Antananarivo, tout en proclamant Ambohimanga, capitale spirituelle du royaume. D'importants rituels traditionnels continuèrent à se dérouler à Ambohimanga, et Andrianampoinimerina séjourna régulièrement dans son palais Mahandriono. Pour remplir la piscine de la reine, elle appelle des jeunes femmes vierges pour transporter de l'eau et alimenter le bassin. Et après son bain, les jeunes femmes nettoient la piscine.
Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est souvent associé à la royauté Mérina. Les Malgaches y viennent pour prier, faire des offrandes et se connecter avec leurs ancêtres. La colline est également entourée de légendes et de traditions qui renforcent son caractère sacré. La colline s'élève à environ 450 pieds du terrain environnant sur son côté est et descend progressivement vers l'ouest. La ville royale du même nom, située au sommet de la colline, offre une vue panoramique sur les collines et les vallées environnantes et est entourée, sur les pentes de la colline et au fond de la vallée, par les maisons des habitants du village d'Amboimanga. Andrian Ampoani Merina, qui a régné sur Madagascar à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, est connu pour avoir unifié une grande partie de l'île et pour avoir établi la dynastie Merina. En ce qui concerne ses épouses, il avait 12 femmes. Il assit leurs femmes sur cette 12 pierres en chaise et fit une cérémonie ou une réunion. Ce qui était courant à l'époque pour les rois malgaches. Parmi ses épouses les plus connues, on trouve Rasoherina. Elle était l'une de ses épouses principales et a joué un rôle important dans la cour royale. Ravohangi, une autre épouse qui a également eu une influence significative. Andrian Ampoani Merina a eu de nombreux enfants avec ses épouses, et sa descendance a continué à jouer un rôle important dans l'histoire de Madagascar.